Ce sans-abri a trouvé un portefeuille bien rempli, mais l'a rendu intact à son propriétaire. Pour le remercier, l'homme a sorti 50 yuan et les a donnés au sans-abri. Cependant, après avoir pris l'argent, le sans-abri ne semblait pas vouloir partir. L'homme n'a eu d'autre choix que de fermer la porte face au regard pitoyable du sans-abri. Ce n'est que lorsqu'il a vu l'ombre de l'homme s'éloigner sur le sol que l'homme est parti tranquillement. Mais peu de temps après, le sans-abri est revenu frapper à sa porte, tenant dans ses mains une bouteille d'alcool à 50 yuan. Le sans-abri a offert cette bouteille à l'homme, expliquant qu'il n'avait pas pu résister à en boire une gorgée car il faisait vraiment trop froid ce soir-là. Après avoir dit cela, il a tourné les talons et est parti. En regardant la silhouette du sans-abri s'éloigner, l'homme a soudain ressenti un sentiment de culpabilité. Il a donc rappelé le sans-abri et lui a demandé s'il voulait entrer boire un verre. Le sans-abri, très heureux, est entré dans sa chambre sans aucune gêne. Pendant que l'homme prenait les verres, le sans-abri s'était déjà assis sur le canapé comme s'il était chez lui. L'homme n'a rien dit et lui a servi un verre d'alcool. Puis, prétextant avoir une réunion le lendemain, il a fait comprendre au sans-abri qu'il pouvait partir après avoir fini son verre. À ce moment-là, le sans-abri s'est mis à parler d'un romancier que l'homme appréciait particulièrement, prétendant être son ami. L'homme, intéressé, a sorti un livre de ce romancier et s'est ensuite plongé dans le récit du sans-abri, ne remarquant pas que le verre d'alcool promis s'était transformé en verre après verre. Le lendemain midi, le bruit de sa petite amie ouvrant la porte l'a réveillé. Elle lui a demandé pourquoi il n'était pas allé travailler et était encore à la maison. Après avoir entendu les explications de l'homme, la petite amie était très en colère. Il avait passé la nuit à boire avec un sans-abri. Furieuse, la petite amie l'a quitté. À ce moment-là, le sans-abri a ouvert la porte de la salle de bain. Il s'était bien lavé mais avait laissé une baignoire pleine d'eau sale. L'homme, pressé d'aller à sa réunion, s'est alors vu conseiller par le sans-abri, si tu y vas en sentant l'alcool, ça va mal se passer. À ta place, je choisirais d'appeler pour prendre un jour de maladie. L'homme a réfléchi un instant, a trouvé que le sans-abri avait raison et a suivi ses instructions en prenant un jour de congé maladie. Ils ont ensuite commencé à jouer à des jeux de société. À ce stade, l'homme avait encore un peu de bon sens. Il a dit qu'il ne voulait plus jouer et voulait se coucher tôt pour se préparer à aller travailler le lendemain. Le sans-abri lui a alors rappelé que le lendemain était un samedi et qu'il n'avait pas besoin d'aller travailler. Ils ont ainsi passé une autre nuit agréable. Encouragé par le sans-abri, l'homme a quitté son travail et a commencé à écrire des romans. Il pensait qu'il deviendrait certainement célèbre. C'est alors que sa petite amie est entrée dans sa chambre. Elle voulait lui remonter le moral et lui conseiller de s'éloigner du sans-abri qui ne voulait que profiter de son appartement. Mais l'homme, vexé, a répondu « Toi aussi tu m'utilises, non ?» Les paroles de l'homme ont énervé la petite amie. Il voulait la retenir mais n'a pas pu mettre sa fierté de côté. Une semaine plus tard, l'homme avait l'air très fatigué. La cuisine était pleine d'assiettes sales que personne ne nettoyait. Quand il s'est assis à côté du sans-abri, il avait l'air encore moins propre que lui. Un mois plus tard, la situation de l'homme s'est encore détériorée. Non seulement il avait perdu son travail, mais l'électricité de son appartement avait été coupée faute de paiement. L'homme s'est effondré en pleurant. C'est alors que le sans-abri est revenu. Il s'était rasé la barbe et portait un costume. En comparaison, l'homme ressemblait davantage à un sans-abri. Le sans-abri, fier de lui, a annoncé qu'il avait maintenant trouvé un travail. Il a donné 50 yuan à l'homme, tout comme l'homme l'avait fait pour lui auparavant.